Aujourd'hui, je viens vous parler d'un problème très récurrent qui peut nous impacter en long, en large, en travers, excusez-moi de dire ça. La prise de poids. Voilà. Je regardais un webinaire sur un professeur, un docteur qui nous parlait gentiment de la prise de poids, qu'il fallait bien sûr travailler le conscient et le subconscient, puisque bien sûr c'est émotionnel aussi. C'est reconnu, il y en a plein qui mettent des protocoles en place, comme moi, pour justement travailler sur l'émotionnel. J'ai écouté tout ça, ce qui était très très intéressant, il avait tout à fait raison, j'étais tout à fait d'accord avec lui, puisque qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Des fois quelques années avant, parce que des fois ça met du temps à se... puisqu'il peut y avoir quelques chocs qui vont rajouter au premier choc, voilà, au premier trauma, qui peut nous avoir perturbé, que ce soit dans l'enfance, que ce soit dans l'adolescence ou en étant plus vieux, et où il y a des émotions qui ne sont pas passées, voilà, qui n'ont pas été digérées par notre inconscient. Parce que c'est notre inconscient qui ne digère pas, notre corps, entre guillemets, hein, voilà, qui ne digère pas telle ou telle situation. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'arrive pas à maigrir? Comme toute autre chose, comme les addictions. Les addictions au tabac, il y a du sucre aussi dedans, hein, voilà. Mais l'addiction au tabac, c'est aussi souvent émotionnel. On fume parce qu'on est stressé. C'est quoi qui nous stresse? Quelle est la situation qui nous stresse? Est-ce que, alors, si c'est parce que c'est par plaisir, c'est encore autre chose. Comme pour le sucre, il peut y avoir des moments de plaisir. Ce n'est pas la même chose que si ça devient une addiction. Comme on parle du diabète, hein, le 1, le 2 et voire le 3. Alors le 3, vous me direz, on ne l'entend pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Le sucre peut aller jusqu'à un manque d'insuline, diabète 1. On va nous injecter de l'insuline, voilà. Donc ça, c'est un manque de sucre. Mais voir pourquoi aussi il y a un manque de sucre. Et là, je vais vous expliquer pourquoi aussi je viens à ça. Et après, le diabète 2, qui est un excès puisqu'on a surconsommé. Mais pourquoi aussi on l'a surconsommé? Voilà. Le diabète 3, on dit parce que le sucre peut aussi nous donner des démences. Ah. Le Alzheimer fait partie justement de cette partie où on dit que le diabète 3, entre guillemets, peut être dû à Alzheimer. Voilà, nos addictions. Ça en fait partie, vous voyez. Ce n'est pas encore... ils en parlent, mais ils ne l'ont pas exactement listé dans la liste des diabètes. Alors, manque de sérotonine ou trop de... manque d'insuline, pardon, ou trop d'insuline. Qu'est-ce qui en manque? Qu'est-ce qui est en excès, peut-être? Excès du sucre, parce qu'on est en manque de quelque chose. Manque de sucre, parce qu'on est aussi en manque. Tout dépend du corps, comment il réagit, bien sûr. C'est notre corps qui réagit par rapport aux émotions. Par rapport peut-être aussi à notre transgénérationnel. Alors, transgénérationnel de vie antérieure, et il y en a qui vont me dire « Oh, c'est peut-être pas vrai ». Je vais vous donner un exemple tout bête. À la guerre, moi déjà je l'ai découvert en transgénérationnel avec ma grand-mère, et je vais reparler de ma grand-mère, personne à je vous promets que... J'ai une autre grand-mère aussi, mais là c'est plus celle qui me vient, puisque je sais que je suis d'origine polonaise, qu'elle a vécu la guerre, et qu'on lui a rasé la tête. Donc déjà le problème d'alopécie par rapport à la famille, voilà. Donc j'ai su que c'était par rapport à ma grand-mère. Et un autre truc où j'avais jamais pensé, et je suppose que vous tous, qui avez des problèmes de poids, est-ce que c'est pas dû à vos grands-parents ou arrière-grands-parents ou autre génération? Parce qu'il y a eu la guerre de 14-18, 40-45, mais il y a eu d'autres guerres, bien sûr, hein, d'accord? Est-ce que c'est pas d'autres parents ou autres membres de famille avec qui vous avez un impact dans votre ADN, parce que tout passe par notre ADN, vous êtes peut-être aussi impacté par son âme, qui est peut-être pas partie, que c'est vous qui devez faire le travail de la faire partir parce qu'elle s'est collée à vous indirectement. Voilà, parce que vous avez peut-être plus de gènes d'elle, qui justement a peut-être été dans le besoin alimentaire,
ou tout autre besoin, mais besoin alimentaire ou voire peut-être manque de quelque chose et que si elle est impactée sur vous, ou même une entité, n'importe quelle. Allez, vous croisez une entité demain, elle se colle à vous. Hein. Vous allez me dire, oh, c'est peu probable. Eh ben, vous allez chez un fleuriste, vous allez à l'hôpital, vous allez dans un magasin, vous pouvez vous coller une entité. Et comme elles peuvent venir chez vous, tout dépend de la personne, il y a des mauvaises et des bonnes. Hein. Mais si elles se collent à vous, alors si elles veulent partir à la lumière, il y aura moins d'impact, mais suivant les... Il y a 4 catégories d'entités, suivant les catégories d'entités, elles vont vous ponctionner votre énergie. Quand on a un manque d'énergie, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à manger. Ah, c'est bizarre. Et si vous avez tendance à manger du sucre, vous allez avoir tendance à plus manger de sucre. C'est pareil. D'où, voilà, je vous dis que ça impacte aussi le transgénérationnel si vous êtes impacté par une entité de votre famille qui pouvait être dans le manque, mais ça peut être dans la pauvreté, ça peut être à la guerre, ça peut être n'importe quelle situation. D'accord? Ou peut-être que cette entité est en train de travailler sur vous pour dire je veux partir vers la lumière, ou il y a quelque chose à travailler dans le transgénérationnel qu'il faut régler. Cette prise de poids est peut-être le moment, et peut-être que tu en as eu plusieurs, tu arrives à maigrir parce que tu travailles sur toi, tu te prives de manger, mais qu'au bout d'un moment, je vais te faire regrossir parce que tu as des choses de la vie qui arrivent dans ta vie, justement, qui sont peut-être en relation avec moi, l'entité, vous voyez, l'âme qui est là, qui est bloquée, et qui sont là pour te faire travailler, entre guillemets, et pour te dire, il faut déjà que tu travailles sur toi, mais aussi que tu m'aides à partir, à résoudre le problème qui me bloque, moi. Manque d'argent, manque de vêtements, manque d'affection. Ça aussi, puisqu'à l'époque, je suis désolée, au temps des chevaliers, de l'Égypte et tout le reste, est-ce qu'on avait beaucoup d'affection? Ah, ça, hein? Vous avez tous fait de l'histoire. Moi, pourtant, je vous promets, j'étais pas forte en histoire. Hein. Moi, l'histoire, ça faisait 2, 3, 4, même 10. Hein. J'étais pas spécialement forte, mais pour voir le peu que j'ai vu, que les hommes partaient pendant voire des années à la guerre, je suis désolée, mais la femme, où avait l'affection à part être avec ses enfants et les servantes et tout comme ça, si elle avait de l'argent. Sinon, la femme a été seule à subvenir à ses besoins. Voilà. Donc, on fait vite la relation. Est-ce que c'est pas ça qui sort de chez vous à dire, ah, moi, je suis là, je veux sortir. Je veux que tu guérisses le passé, le transgénérationnel. Est-ce que c'est peut-être pas vous, d'une vie antérieure, qui a été dans le manque, ça aussi, et que vous, votre corps, vos vies antérieures sont là pour dire, hop, il y a ça à travailler, parce que déjà, tu le revis, c'est karmique aussi, donc voilà pourquoi aussi je propose les soins énergétiques karmiques, du karma, et qui vous poussent à dire, mais il faut que tu travailles sur toi, tu as beaucoup d'émotionnel à travailler. Et bien sûr, cet émotionnel. Blessure d'âme, souvent. Hein, souvent de l'enfance. Ah oui, souvent de l'enfance. C'est réputé, hein. Première période de notre vie, de 0 à 6 ans, c'est avec la maman. De 6 ans à 13 ans, si je me rappelle bien, c'est avec le papa. Hein, et après, c'est avec les deux. Bien sûr, il y a les impacts, les tantes, les oncles, les frères, les sœurs, et tout l'entourage autour, hein, bien sûr. Et de notre vie, quand on est à l'école et tout le reste, les remarques, style « Ah, ben t'es gros ». De l'autre côté, il y en a certains qui vont rester être anorexiques et les autres, ça va être émotionnel. Ils vont prendre peut-être régulièrement du poids, maigrir, reprendre et tout le reste, mais au bout d'un moment, cet émotionnel prend le dessus. Des fois, on n'arrive plus à maigrir. Ben oui, parce qu'il y a tout ça à travailler, cet émotionnel. Déjà, le premier trauma qui est lié à votre poids. Qu'est-ce qui a fait que vous aviez pris du poids? Est-ce que c'est peut-être une remarque sur votre poids? Peut-être un manque d'amour de vos parents? Et je ne suis pas là pour critiquer les parents, mais bon, on fait tous des erreurs aussi. Hein. Des fois, on ne reçoit pas de l'amour, donc on ne sait pas retransmettre, ça aussi. Mais bon, nos aïeux aussi n'étaient pas tous éduqués à être dans l'amour. Donc, on va remonter aux chevaliers, tout le reste, hein, qui partent en guerre et qu'on n'avait pas spécialement d'amour. Les hommes de la préhistoire, c'était pareil, hein, je suis désolée, hein, vu leur comportement dans les films. Je demande où est vraiment l'amour.
c'était plutôt bestial. Et notre évolution a fait que nous demandons plus d'amour. Mais déjà, nous devons nous apporter de l'amour. Bizarrement, peut-être qu'à la préhistoire, ils s'apportaient déjà, eux, de l'amour à eux-mêmes, sauf que nous, la société a fait qu'on a besoin, nous, de nous apporter de l'amour. Bon, c'est comme ça, on a évolué, on demande peut-être plus d'amour, bon, mais il faut apprendre à vivre avec. Sauf que nous ne sommes peut-être pas capables, déjà pour certains, à travailler sur nous, à dire « je m'aime ». Alors ça, c'est le gros passage où on est tous confrontés à s'aimer, déjà physiquement, et autant se dire « je suis une belle personne » parce que tout dépend des croyances limitantes. Voilà, d'où certains protocoles qu'on essaye de vous libérer, parce que les croyances limitantes sont aussi un impact, notre société est un impact sur nous. Nous devons montrer un certain profil. Nous devons être comme on a été inculqué. Nous devons être comme on nous a demandé d'être. Style, toi, tu es un fils d'ouvrier, tu resteras ouvrier. Toi, je sais pas, tu es le premier de la famille, tu dois refaire ce que le père faisait. Parce que c'était souvent ça. On léguait les... Par exemple, on était agriculteur, et j'ai rien contre les agriculteurs, je les soutiens en ce moment, justement. Mais le premier de la famille, les 3 quarts du temps, reprenait l'activité du père. Mais des fois, on est rejeté parce qu'on ne veut pas être pareil. On est rejeté parce que peut-être on est différent, on voit peut-être aussi les choses différemment. Alors bien sûr, tout est relié et tout a un sens, avoir d'où, parce que vous avez été rejeté d'une telle ou telle manière ou parce qu'il y a un trauma qui reste coincé, que votre corps au bout d'un moment réagit. Voilà, bien sûr, l'addiction au sucre est très rapide, puisque tout aliment, même les conserves, il y a du sucre. Dans certains aliments, il y a du sucre. D'autres, suivant la cuisson, cela va nous mener à avoir du sucre rapide ou lent, bien sûr. Voilà, l'histoire des pâtes. Si elles sont al dente, ça sera des sucres lents. Si elles sont trop cuites, ça sera des sucres rapides. Et ce qui n'est pas bon non plus pour notre santé. Voilà. Donc, tout avoir en relation, bien sûr, on ne va pas refaire le monde, à dire on va recommencer peut-être à apprendre à manger, peut-être c'est une autre éducation à avoir, ce qui est compliqué. Bien sûr, c'est à nous de nous remettre en question. Mais travailler déjà, moi je dirais, sur nos émotions, c'est déjà très important. Les blessures d'âme, bien sûr, le transgénérationnel, pour ceux qui ont envie que ça soit tout ce qui est karmique. Il y a notre karma aussi de maintenant, il ne faut jamais l'oublier. Mais c'est nous remettre en question. Voilà. C'est le truc tout bête. Je sais que beaucoup de personnes sont encore méfiants. Et je sais que c'est compliqué pour certains. Mais je vais vous donner un autre exemple qui me concerne à moi, je veux vous dire. Où moi, j'ai beaucoup réfléchi par rapport au transgénérationnel que là, je me suis dit quand même. Alors, je vais vous donner une anecdote toute simple. J'avais 6 ans. J'étais petite, J'avais une verrue plantaire mère. Dur à supporter, des gros cachets, je ne pouvais pas mettre ce que je voulais. Voilà. C'était déjà compliqué. Alors quand on va sur le livre des malaises et des maladies, le grand livre, d'accord, quand vous voyez l'histoire de la verrue plantaire, verrue plantaire se remarque habituellement par l'apparition sous le pied d'une petite particule translucide autour de laquelle se forme une callosité qui sous pression provoque de la douleur. Donc imaginez déjà douleur égale inflammation. Donc pourquoi ces douleurs? Une verrue au pied m'indique que je vis des craintes face à mon avenir et face à mes responsabilités. Bon, déjà, je ne pense pas que ça pouvait être ça. À mon avenir, à 6 ans, on n'y pense pas. D'accord? C'est une façon de crier à l'aide. À l'aide, peut-être pourquoi? On va se poser la question. Peut-être que j'étais déjà en souffrance à 6 ans, mais pourquoi? Voilà. La douleur qu'elle provoque veut me faire comprendre que je ressens de la colère dans ma manière de concevoir la vie. 6 ans, bon, peut-être que j'avais déjà la colère en moi. Mais est-ce que cette colère était de moi ou peut-être de moi d'une vie antérieure ou d'un aïeul? Allez savoir. J'étais peut-être déjà impactée à 6 ans par une entité transgénérationnelle qui était en colère à 6 ans. À se poser vraiment la question. Et je vais vous expliquer pourquoi j'en parle. Parce qu'exactement, comme j'ai dit, c'était une verrue plantaire mère.
Il faut bien garder mère. Quelle est la direction dans laquelle je dois aller, même si cela me fait mal ou me frustre? 6 ans, on ne se pose pas la question. Il est probable que je me laisse facilement arrêter par les petites embûches qui se posent devant moi et que je donne la priorité aux besoins des autres avant les miens. Alors peut-être que je faisais ma passée à l'époque, ma sœur, avant moi, peut-être mes besoins, peut-être, et peut-être que mes parents le faisaient, peut-être, et que déjà, à cet âge-là, je réagissais déjà, peut-être. Allez savoir. Hein. Alors que logiquement, à cet âge-là, c'est pour ça qu'on peut voir qu'on peut déjà avoir un impact déjà depuis très jeune, imaginez. Hein. Donc voilà pourquoi on doit travailler des fois sur les traumas et regarder quelle maladie on pouvait avoir déjà en étant jeune, peut-être, comme une angine à répétition, comme une entorse à répétition, on entorse beaucoup les entités, hein, je vous le dis. Et voilà, des petits trucs tout simples qu'on passe au-dessus. Il se peut aussi que je vive une dévalorisation par rapport à mes capacités ou habilités physiques dans les sports. Je peux être un très bon sportif au-dessus de la moyenne et vivre de la dévalorisation parce que je m'oblige toujours toujours à être le meilleur ou toujours être aussi performant en toutes circonstances. Peut-être que je me sentais dévalorisée. Relation peut-être avec les parents. Et à cette époque-là, c'était avec la mère. Peut-être. Par rapport à mes sœurs. Peut-être. Allez savoir. Puisque de toute façon, souvent, les impacts se retrouvent dans l'injustice. Surtout les guérisseurs, même les hypnothérapeutes et tout le reste. Hein. Je peux avoir l'impression que mes pieds ne font pas aussi bien que les pieds des autres. Peut-être, voilà, la dévalorisation. Peut-être que ma sœur faisait mieux que moi et que je me sentais lésée. Peut-être que c'est ce que je ressentais. Peut-être. Ce qui veut dire que je me compare aux autres et que je me sens inférieure par rapport à leur capacité physique. Peut-être c'est ce que je ressentais, peut-être à l'époque. Peut-être. Mais tout dépend aussi, je dirais bien, de l'éducation qu'on a eue. Je n'ai rien contre ma mère, je vous promets. Au contraire, plein d'amour à mes 2 parents. Voilà. Mais peut-être que c'est ce que je ressentais. Je envoie plein d'amour, même à mes sœurs, même à mes parents, à toute personne, puisque c'est des choses qu'on ne peut pas, à 6 ans, on n'y pense pas. Je vous le dis, hein. J'aurais jamais cru lire ce texte. J'accumule les frustrations. Alors, peut-être, j'étais trop frustrée à l'époque. Peut-être. Bon, déjà, à cet âge-là, on se dit, mais est-ce que c'est pas, comme je vous ai dit, une frustration de mes vies antérieures, de mes ancêtres? C'est vrai que ça peut être très dur à concevoir et à y penser. Je me sens vulnérable et je m'appuie, tout comme mes pieds, sur des personnes ou choses extérieures à moi. À part m'appuyer sur ma mère, alors peut-être qu'elle me rejetait, peut-être que je me sentais pas bien, peut-être qu'il n'y avait pas un bon appui, voilà, peut-être. Peut-être que j'avais un manque de confiance en moi, peut-être parce qu'à 6 ans, on peut être vulnérable, voilà, ça aussi. Vulnérable, on peut être très sensible et être dans la peur, peut-être, c'est vrai, du futur, parce que on est un petit bébé encore à 6 ans. Hein. Donc peut-être que c'est ça aussi qui m'a travaillé peut-être plus que d'autres. Voilà, ça, on peut le reconnaître. Mon corps me dit qu'il est inutile de me faire autant de mal et que je peux avancer dans la vie en toute confiance. Je dois autant accepter mes forces que mes faiblesses et en persévérant, je pourrai réussir moi aussi. Donc bien sûr, peut-être que j'étais une petite fille très très sensible. Là où je veux en venir, le coup de verrue panthère-mère. Peut-être que c'était beaucoup de frustration, peut-être beaucoup de problèmes. Mais moi, dans le mot mère, ma grand-mère était la mère de ma mère, mon arrière-grand-mère, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'était pas pour de bon du transgénérationnel où ça s'est passé de famille en famille, dans les gènes? Voilà pourquoi je vous parle de ça. C'est à méditer et vraiment à prendre en compte. Voilà. C'est vraiment à méditer. Je sais qu'il y a des problèmes des fois pour avoir de l'argent parce qu'il y a eu des dettes transgénérationnelles. Des problèmes aussi pour concevoir un enfant parce que des fois il y a eu un mort-né ou autre qui est coincé. Et combien de morts il y a eu dans les familles? Exemple, si c'était une fille en premier, ce n'était pas un garçon, elle était tuée.
Mais ce mort-né, il est où? Est-ce qu'on a fait un enterrement ou pas? Maintenant, bien sûr, en transgénérationnel, en hypnose transgénérationnelle, on peut faire cet enterrement symbolique, ce qui permet de délivrer et de débloquer la situation. Bien sûr, dans certains cas, il y a des personnes, hein, et je peux les concevoir, problème ou pas problème, veulent quand même faire partir cette entité. Alors des fois, avec le fait qu'elle parte, ça sera débloqué, je ne dis pas le contraire, mais il y a des protocoles pour quand même faire partir les entités. Voilà. Les entités transgénérationnelles, où bien sûr on peut déjà voir s'il y a un problème par rapport à ça, ou c'est une entité qui est là, qui n'est pas partie vers la lumière. Bien sûr, on peut se servir de pendule, de baguette de diasthésie et dire voilà, vous avez 4 ou 5 entités qui vous bloquent. Il y en a peut-être une où il faut travailler parce qu'il y a peut-être un secret, il y a peut-être un problème de grossesse, de ci, de là. De toute façon, on le voit aussi quand on fait l'arbre généalogique. Et bien sûr, il y a peut-être 2 ou 3 entités qui sont bloquées. Voilà, qu'ils n'ont pas compris leur mort parce qu'elles se sont pendues, peut-être qu'elles ont été tuées, un accident violent ou des trucs comme ça, qui vous bloquent aussi dans votre vie, mais qu'il faut seulement faire partir vers la lumière. C'est mieux de lui dire gentiment, ben voilà, pars vers la lumière, tu es décédé et tout. Il y en a qui ont peur de l'hypnose, je peux le concevoir. Il y en a aussi qui voudront peut-être ne pas passer 4 heures en hypnose et dire, voilà, je veux faire partir seulement l'entité où il y a un problème, le régler et le reste les faire partir avec les protocoles. Pourquoi pas, je peux le comprendre. Mais je voulais surtout le signaler. Et pour le problème de toute addiction du sucre, je m'occupe bien sûr des blessures d'âme et des émotions. Il y a des protocoles qui sont mis en place, qui découper aussi les liens négatifs avec les personnes, hein, qui sont des fois bien importants. Ce n'est pas pour rien que je vous le dis, puisque c'est des impacts sur notre santé. Voilà. Tout ce qui est énergétique. Nous avons notre corps physique, notre aura, nos corps éthériques, notre corps émotionnel et bien plus. D'accord? Si tout ça est impacté, bien sûr, au bout d'un moment, ça impacte notre corps. D'où des problèmes, que ce soit de poids, manque ou trop, que ce soit des problèmes d'addiction ou tout autre problème dans notre vie. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Vous pouvez aller voir bien sûr d'autres praticiens comme moi. Mais voilà, je voulais vous parler de ça. Mais bien sûr, n'hésitez pas si vous avez besoin. Sinon, ben, je vous souhaite surtout de prendre soin de vous. Notre santé avant tout. Un restaurant, on pourra toujours le faire plus tard. C'est sûr que s'amuser, c'est important. Est-ce qu'un pique-nique peut pas être aussi bien qu'un restaurant? Le pique-nique, ça sort de chez vous, faites pas plus de frais que prévu. Vous allez à la colline, peut-être que l'essence que vous allez dépenser au restaurant, vous allez la mettre pour aller promener en colline et profiter d'un pique-nique, où vous allez peut-être passer des très très bons moments avec vos enfants qui vont peut-être s'amuser, même vous, retrouver des moments amoureux, comme au restaurant, hein, mais pouvoir avoir l'argent pour penser à vous, à votre santé. Voilà. Je vous embrasse tous très fort, je vous dis à bientôt. Bien.